Bonjour Bruno, c'est la compagnie Connecting People. Avant c'était Geras, nous sommes vos clients il y a longtemps. J'ai reçu le colis. D'abord je vous montre l'adresse. De nouveau, l'adresse n'est pas correcte. Dieu merci, quand même le livreur il a deviné d'aller jusqu'à nous. Déjà le matin, quand j'ai vu le tracking, j'ai compris que ça peut être jeté de nouveau près de la maison voisine. Ça nous avons eu déjà. Et finalement, j'ai veillé tout le temps le livreur parce que je connais qu'ils peuvent jeter, vraiment jeter, et ce que j'ai eu aujourd'hui. Elle a frappé à la porte. En attendant que je descende, elle a jeté ce colis sur le seuil. Je ne sais pas comment vous supportez, comment vous réglez vos relations avec les livreurs. C'est le problème vraiment total, la livraison. Moi, je peux vous dire, après un énorme problème qui s'appelle l'emballage. Presque partout, c'est affreux. Ça ne va pas du tout. Et voilà, je vous montre encore un exemple. Je vous montre comment c'est organisé chez nous, là où nous habitons, où se trouve notre compagnie. Je vais toujours les livreurs, parce que je connais comment ils peuvent faire. Et je vous montre. Excusez-moi, il fait du vent chez nous, j'essaie de cacher le micro. Regardez. C'est le seuil où il a jeté mon colis. Je pouvais écraser moi-même le colis en sortant comme ça. Vous voyez, je sors, le colis était ici. Ici. Je mets mon pied et je n'ai pas de la chose. Et qui est coupable? Comment vous pensez? C'est bien qu'il a trouvé la bonne maison, c'est déjà bien. Tandis que nous avons l'abri ici, on peut mettre à l'abri. Ou parfois je demande qu'on met dans le bac jaune qui est ici, qui n'est pas rempli, on peut mettre, et c'est sous la protection. Vous voyez, il fait mauvais, il peut pleuvoir. C'est une chose fragile qui est emballée dans 2 cartons. Imaginez-vous, si nous ne sommes pas à la maison, elle reste sous la pluie quelques heures. Qu'est-ce que j'ai à la fin? Et comment je dois régler ce problème? Voilà. Ça veut dire que, franchement, vous avez un problème. Et chez vous, et avec vos livreurs. Et ce que je découvre, il n'y avait aucune protection dans l'emballage. Vous voyez que c'est chiffonné. Et la fois précédente, c'était la même chose. On a jeté sur le seuil de la maison voisine, qui est vraiment le numéro 9. Notre maison est le numéro 9A. Ce n'est pas boîte A, c'est 9A, c'est le numéro de la maison. Et je ne suis pas sûre que cette fois, ça va marcher. Je vous informe parce que c'est n'importe quoi. Il faut mettre dans une boîte avec la protection. Vous comprenez qu'on met tout sur tout. Sur cet emballage, il peut être la caisse lourde. Quand j'ai vu comment il jette mon colis, je lui ai dit, vous ne devinez pas que parfois il y a des choses fragiles dans les emballages pareils. Il m'a dit qu'il faut coller l'autocollant fragile. Et qu'est-ce que ça change? Mais peut-être que ça change quelque chose. Peut-être qu'ils ne mettent pas les caisses lourdes sur les choses fragiles. Peut-être. On peut essayer quand même. Regardez, c'est quoi? Je ne peux pas dire que ça convient aux choses fragiles. Il faut mettre plus de protection. Et c'est facile. Je vous informe. Encore, je vais faire la photo pour notre archive, mais je vous montre déjà que je pense que cette chose, elle a pu souffrir. Cet emballage n'est pas prévu pour la livraison loin. Et ce que j'ai eu, le problème du début, dans le cartrideur précédent, c'était la déconnexion. Déconnexion parce que je ne serais pas étonnée que c'était cassé pendant la livraison pareille. Vous attendez, ça traîne dans cette boîte déjà, et ça traînait dans cette boîte. Et enfin, je vais ouvrir avec vous ensemble. Bien sûr, cette fois, je vais garder de nouveau l'emballage, parce que je ne sais pas combien de temps ça va marcher après la livraison. Moi, on peut donner la garantie 10 ans. Cette fois, c'est dans un sachet. La fois précédente, c'était uniquement dans la boîte. Je la bouge pour comprendre si je n'entends pas quelque chose de nouveau. Non, pas encore. C'était abîmé au niveau de cette prise, de ce port, la fois précédente. Elle était déchirée. Je ne serais pas étonnée qu'à cause de la livraison.
qu'on a réussi d'écraser les deux emballages pendant la livraison. Mais moi, je trouve que ce n'est pas la faute des livreurs. C'est la faute des gens qui emballent la marchandise. Excusez-moi, c'est votre faute, toujours. Peut-être que je suis ennuyeuse, mais je vous répète, ça ne va pas pour la livraison. Ça va pour le déplacement d'une table sur l'autre et pas pour la livraison pour les grandes distances. Et arrêtez de corriger notre adresse. Ce n'est pas notre adresse. Au revoir.